Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici dans cette vidéo pour présenter la pompe d'injection. Donc on va faire une réflexion complète de cette pompe qui pose énormément de soucis, surtout sur les joints. Donc il y a souvent des fuites de carburant qui se trouvent juste là. Donc ici et ici. Enfin je crois parce que j'ai mis du... J'avais fait une réparation de fortune dégueulasse parce que j'avais pas envie de démonter la pompe. Donc j'avais mis tout ce que je pouvais pour que ça tienne, sauf que le diesel c'est pas compatible avec tout ce qui est mastic, etc. Donc comment ça fonctionne? Donc d'abord on a ici l'arrivée d'essence qui passe par ici, qui est comprimée grâce à la distribution. Donc après il y a tout le système de calculateur et tout, je suis incapable de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en clair ça passe là-dedans, c'est comprimé. Ça ressort par ces 4 sorties, donc 4 cylindres, 4 injecteurs. Donc c'est 4 injecteurs indépendants, hein, ils ne sont pas sur des rampes. Et ensuite à la fin de l'injecteur 4, il y a le retour d'essence qui passe par ici et qui rejoint le réservoir d'essence. Donc toutes les fiches là, ça se branche pour le calculateur du véhicule. Donc il va gérer le régime, du ralenti, etc. Pour la petite histoire, la toute première pompe d'injection a été créée par Rudolf Diesel en 1895. Donc c'était une pompe à injection à air comprimé qui permettait juste des régimes moteurs assez bas. En 1925, Robert Bosch invente la pompe à injection électronique qui permet justement d'avoir des moteurs de régime plus élevés. Donc nous on est sur ce modèle là justement. Donc on va commencer par démonter un peu toute cette partie là. On va dégrossir un peu tout l'extérieur. J'en ai profité, donc comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'ai racheté les joints. Alors j'espère que c'est les bons, parce que je suis pas du tout sûr. On verra, ce sera la surprise. Et niveau outillage, il n'y a pas besoin de grand chose. Apparemment il faudra une douille spéciale. Alors normalement ce serait pour celle-ci, qui se trouve juste là. Donc c'est un écrou en 3 pans. Sauf que je n'ai pas l'outil et ça me pose problème, donc on va voir si on ne peut pas se débrouiller pour éviter d'acheter cette pièce, enfin cet outil là. Allez, c'est parti, on commence, on attaque par le haut. Allez, alors faites bien attention, essayez d'avoir un peu d'espace pour travailler. Et aussi, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'un site internet que j'avais trouvé qui permettait d'avoir des vues éclatées. Donc le site internet est complètement gratuit, hein, il suffit juste d'imprimer les pages. Il suffit juste d'imprimer les pages. Et on a toutes les vues éclatées, mais on va jusqu'à la carrosserie, à la vitre arrière, pare-brise, toiture, tout ce qui est plastique habitacle. Donc voilà. Donc l'autre fois on avait vu le démontage du carter de régulateur de température de l'huile. Donc en fait c'est là où on met le filtre à l'huile. Je ne savais pas comment ça s'appelait, mais du coup maintenant j'ai la réponse. Carburant. Donc voilà. Et bah écoutez, on va s'y mettre, on va commencer à tout démonter, tout ce qu'on peut, puis on verra pour les vis un peu particulières. Allez, je vous mets ça en accéléré.
Bon, quelques jours sont passés, j'ai eu des soucis, j'ai dû acheter les fameuses douilles pour démonter les vis un peu spéciales. Donc, c'est celle-là. Ici, elles sont à 6 pans. Et j'en ai une, elle est un peu plus particulière, elle sert pour cette vis-là. Tac. Voilà. Là, j'ai réussi à l'atteindre. La grosse qui est là aussi. Par contre, celle-là, elle me pose problème. La douille ne passe pas dedans. Alors, comment faire? Ben, il va peut-être falloir poncer le tour hein, pour réduire l'épaisseur. Donc, une pièce neuve que je vais devoir modifier. Bon, allez, on va continuer à démonter. Alors, en amont, j'avais dévissé cette partie-là. Je vais enlever tout ça. Et là, on se rend compte qu'il y a un sacré merdier à l'intérieur. Il y a plein de pièces. Et en démontant, j'ai pas fait attention. J'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai pas regardé. Donc, eh ben, on va tout démonter tranquillement. Il faut que j'enlève cette partie-là surtout, pour enlever le maximum et avoir un peu plus de clarté. Donc voilà, allez, c'est parti. Voilà un morceau, donc tout le dessus, c'est la partie électronique. Donc par la suite on va démonter ça hein, évidemment. Il y a juste cette partie là, bah, je sais pas comment je vais faire pour l'enlever, je vais trouver un moyen. Donc là on voit que ça a bien rouillé. Donc on va voir ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert cette partie là. On va le mettre de côté ici. Cette partie là, alors on a plusieurs pièces. Alors, voilà, les ressorts. Les petites rondelles. Il y a même la tige qui vient avec, ok. Voilà. Il y a juste ça, je sais pas à quoi ça sert du tout. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce comme ça, qui vient comme ça. Hop.
Alors ici, à l'intérieur, on a une petite clip qui vient de dégommer. Voilà, ici, qui vient là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le petit clip que j'ai enlevé, il était ici. Voilà. Et normalement, en faisant ça, on enlève le petit téton qu'il y a dans l'axe. Surtout pas le perdre. Voilà. Pointe, vous prenez ici dans le trou et vous essayez de sortir l'axe qui bloque cette partie-là. Voilà. Ouais, système D. Hein. Petite pince à circlips là, vous prenez à l'intérieur et vous le tirez tout simplement. Hop, et normalement ça devrait sortir. Voilà. Si c'est pas beau ça. Tac. Toi tu vas là. Là-dessus. Ça c'est quoi ça? Ça, il y a peut-être un sens, on va le foutre comme ça. Alors, on a encore des vis à l'intérieur. Il y a un merdier là-dedans. Dingue, tout ce qu'il peut y avoir comme merde. Oh là là. Ah oui, d'accord, je sais à quoi elle sert. Putain, ça va être chiant à remettre. Ça va être chiant. Donc la petite clavette que j'ai retrouvée, et qu'il faut surtout pas perdre quand on démonte l'axe. Là on voit qu'on a une encoche, et elle est toute petite comme ça là. Donc il faut bien faire attention à rien perdre. Et vous munir de bons gants parce que bon, il reste du diesel dedans. Hein. Alors, il nous reste 2 vis à démonter à l'intérieur. Est-ce que je vais pouvoir les atteindre? Ça c'est pas dit ça. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc voilà, la pompe d'injection démontée. Donc même dans le bloc hein, complet. Donc il aura bien besoin d'un nettoyage. Hein. Alors je vous disais là, vous voyez ce que je vois là ici? Juste là. Je vais vous montrer. Il est là, ça. Ça. Et ben ça veut dire que ça a chauffé. Et c'est pas bon. Donc j'espère que ça va pas... On va le garder comme ça. J'espère juste que ça va pas avoir des conséquences par derrière. Sinon voilà, toutes les pièces là, c'est tout ce qui va dans le cylindre. Cette pièce est un peu particulière, elle est bosselée. Hop, faut bien faire attention à tous les ressorts, à pas les perdre. Toutes les petites rondelles aussi, il faut pas les perdre. Ça, très important. Hein. Ça tient ça. Voilà, ça passe là-dedans. Hop là. Et du coup, ça bloque tout ça, tout le système. D'ailleurs, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Il y a un ressort, ça se met là-dedans. Tac. Et c'est, ouais, je sais pas, un poussoir, je sais pas trop. Ici, on a tout l'arrière avec la sortie et les 4 buses, enfin les 4 sorties pour l'essence. Donc, bah, tout ça, ça va passer au bain. On va tout mettre au bain, on va tout nettoyer, et puis je vais vous reprendre après.
voici ce que ça donne une fois nettoyé. J'ai même réussi à reprendre quasiment nickel cette pièce là, donc tout le corps. Je vais mettre un peu de toile émerie à l'intérieur pour enlever toutes les traces. Et puis on va voir si la pièce elle est pas morte, parce qu'il y a quand même des dégâts à l'intérieur. Sinon tout le reste c'est nickel, hein. Ça a bien nettoyé. Alors juste un petit bémol, cette pièce là qui va là-dessus. Donc en fait pour l'enlever, on est obligé de sectionner les pattes parce qu'elles sont serties ou soudées, mais je pense que c'est plutôt serti aux fiches. Donc on refera une soudure, mais de toute façon dans mon kit j'ai pas les joints de ça et j'aimerais bien les changer. Donc voilà, donc ça sera pour une prochaine fois cette partie là. Là il va falloir que je trouve les joints, mais on peut remonter tout le reste. Donc là il y a les nouveaux joints, là il y a les anciens, et puis là il y a des joints, et c'est tout, hein. Ouais. Et bah allez, c'est parti. Sinon pour le remontage, j'ai trouvé un super document sur internet, c'est celui-là. Voilà, c'est toute la vue éclatée de la pompe. Donc pour ce remontage, on prend tout d'abord l'arbre de transfert qu'on graisse. Ensuite, on insère la rondelle, donc la plus grosse qu'il y a, pour ensuite mettre la bague d'appui. Ensuite, on met la clavette, donc avec un peu de graisse, comme ça elle tient bien dans son encoche, ce qui va nous permettre d'installer la pompe à palette. Donc c'est lui qui va faire conduire l'essence vers la pression. Ceci fait, on réinstalle la bague excentrique qui est aussi appelée stator. Donc on fait bien attention que les trous coïncident bien aux trous qui se trouvent au fond du cylindre, du corps de la pompe d'injection. Et à partir de là, on fait bien attention, alors on se met bien à l'horizontale et on insère tout le système d'arbre de transfert dans le cylindre. À partir de là, maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre, à faire coïncider toutes les vis, enfin tous les trous, pour qu'on puisse mettre les deux petites vis. Donc les petites vis, c'est avec un embout Torx. Je n'ai pas regardé la taille, mais c'est un petit embout Torx. C'est la couronne porte-galet. Elle permet seulement de tourner de quelques degrés en fonction de la position du piston d'avance. Ce que je tiens dans les mains, c'est la 1, 2, 3. Ce que je tiens dans les mains, c'est le piston pour le variateur d'avance qui se met dans la partie inférieure de la pompe d'injection. Donc celle-ci, elle fonctionne mécaniquement. Il y a un ressort et il y a, comment on appelle ça, il y a des sortes de conduits qui est relié avec l'électrovanne qui se trouve au bout. Et justement, en fait, cette partie-là, donc la partie piston, va gérer l'angle du porte-galet. Et en fait, il va gérer le début de l'injection. Donc, suivant le régime moteur, suivant la pression qu'il y a, il va faire mettre un certain angle au porte-galet et ça va gérer le début de l'injection. Et enfin, pour tout bloquer, il y a une petite
goupille, toute petite goupille qui se met justement dans l'axe de l'autre goupille, de la plus grosse, qui tient le piston, enfin qui relie le piston. Et il faut bien l'enfoncer jusqu'au bout pour qu'on puisse mettre une sorte de clips qui se met par-dessus. Et comme ça, tout votre système est bloqué à partir de là. Sur le zoom que je suis en train de vous faire, justement on voit que quand on bouge le piston, on change l'angle du porte-galet. On en est au galet. Alors pour ça, il faut d'abord tout démonter, tout désassembler, les bagues, les axes, pour les nettoyer, mettre un WD-40 parce qu'en fait ces pièces rouillent assez vite. Donc après bien les remonter, faire attention aux à la petite rondelle qui est un peu arrondie. Il y a un sens, hein. La partie arrondie est vraiment à l'extérieur. Maintenant que les galets sont bien installés, on va mettre en place le croisillon. Donc faites attention au sens. Vous verrez, il y a dans l'axe, le diamètre est plus gros pour insérer le ressort. Et maintenant, on va installer pour finir la came. Donc faites attention au sens de montage de cette pièce. Sur le dessus de la came, il y a un ergot d'entraînement du piston qui doit être aligné avec la clavette de l'arbre de la pompe. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors, pour cette partie-là, donc c'est la partie arrière où il y a les sorties d'essence, j'ai changé le joint et maintenant il faut installer les tiges qui tiennent les ressorts. Hop, voilà. Ensuite, cette partie-là, pareil, je vais la mettre dans l'essence. Elle vient comme ça. Si j'arrive à le rentrer. Non, toujours pas. Voilà, là il est rentré. Et ensuite, on met tout à l'intérieur. Dans cette partie, j'avais oublié de filmer car j'ai dû tout redémonter, car j'ai oublié de remettre une toute petite cale pour le piston. Donc je vous la mets en bas à droite de la vidéo pour que vous voyez exactement où elle se place. Pour serrer les vis qui tiennent la tête hydraulique, il suffit de prendre un embout Torx et avec une clé à cliquer, vraiment prendre au niveau de la tête et serrer jusqu'à que ça coince. Faire un petit quart de tour et ça suffit largement pour le serrage. On va s'occuper donc de la partie là où ça fuyait. Donc c'était ici. Voilà, ces deux parties qui fuyaient. Donc on va changer les joints qui sont là. Voilà. De l'autre côté, pareil.
On n'arrive presque à la fin de ce remontage. Du coup, pour le piston, il faut d'abord mettre une petite rondelle fine, mettre le ressort, une autre rondelle et la cale. Et ensuite, on remet le couvercle pour tout fermer. Ensuite, on monte l'électrovanne. Donc cette électrovanne sert de coupure d'alimentation du carburant. Du coup, pour le remontage de l'électrovanne, il faut mettre sur la tête hydraulique le joint torique. On met tout dans la pompe d'injection, donc la partie supérieure. Ensuite, on met le petit ressort dans la tête hydraulique et il n'y a plus qu'à visser l'électrovanne. Il nous reste à mettre les buses derrière, celle-là. Donc pour ce faire, il nous faut, ça c'est les joints morts. Non, lui il est bon. Il nous faut ça. Voilà. Et il nous faut aussi des nouveaux joints en cuivre. Là, il y en a 4 à mettre. On les met tous. Voilà. Ensuite, cette partie-là. Ah oui, j'ai oublié, il y a les ressorts aussi à mettre. Donc pareil, on va les tremper dans l'essence. Donc là, vous voyez cette partie-là, elle se détache. Donc pareil, on va les tremper dans l'essence. Alors le montage. 2 rondelles à l'intérieur. C'est mis dedans. Ouais. Voilà, donc je disais 2 rondelles. Le ressort. Voilà. Et ensuite, on met cette partie-là. Voilà. À l'intérieur, comme ça.
et on met tout là-dedans. Voilà. Bon, bah, vous avez compris le truc, hein. Je fais les 3 autres en accéléré. Sur cette partie de la vidéo, je me suis pas trop avancé sur les explications, c'est pour ça que j'ai tout fait en accéléré. Au moins vous voyez comment on remonte cette partie-là. Mais il va falloir que je redémonte toute la partie du haut, car il me manque les joints pour la partie électronique. Ensuite, on remonte la soupape modulatrice de pression. Donc évidemment, on change bien les joints. Pour finir, on installe l'électromètre d'avance à l'injection. Bien évidemment, on change bien les joints. Alors moi, sur mon kit, j'avais des joints noirs au lieu d'avoir des joints verts. J'espère que ça va pas causer de problème. Mais en tout cas, cette pièce, elle sert à optimiser le début de l'injection à froid et au ralenti. Donc là on est en train de tout remettre le circuit imprimé. J'ai des petites vis en cuivre. Donc pour les visser, il faut y aller en dévissant. Ah, forcément j'ai pas pris le bon. Donc on y va en dévissant et ça va la visser. Ça y est, on a quasiment fini la pompe d'injection. Donc il nous reste juste toute cette grosse partie là que je peux pas finir car j'ai pas les joints. D'ailleurs, si vous savez où je peux les trouver, vraiment ça m'intéresse. Moi j'ai cherché partout, je trouve pas et ça se trouve je vais remonter cela. Mais à l'intérieur, il y a tout un réglage je crois à faire. Donc quand on démonte, forcément quand on va remonter, il y a des réglages qui se mettent pas là où il faut. Donc on va refaire les réglages, j'ai eu une documentation qui va me permettre de tout recaler. Sinon, voilà ce que ça donne, fini. Donc là il est rempli de WD, hein, c'est juste pour le stocker. Mais voilà, voilà ce que ça donne, tout refait à neuf. Là ce qui est cool dans Kit Joint, c'est qu'ils nous fournissent les bouchons. Donc ça c'est plutôt cool, ça évite que les saloperies rentrent. Et aussi, là j'ai commandé la pièce, donc on en profitera pour mettre la bague d'étanchéité ici et de s'occuper de toute cette partie là. Donc ça fera une vidéo complète pour ça. Sinon, eh ben écoutez, pour la prochaine fois ça va être dépose du réservoir ainsi que de la boîte de vitesse, de la boîte de transfert et ligne d'échappement. Et puis c'est pas mal, hein. Ah, et les arbres de transmission.
Allez, je vous dis à bientôt, à plus.